Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver puisque je commence ma série Back to School. Donc il y aura 4 vidéos de série Back to School. Donc là c'est la première puisque dans une semaine c'est la rentrée. Oui, c'est la rentrée déjà, la rentrée. Donc, tant pis. Donc pour entamer cette première série de Back to School, j'ai décidé de vous faire mes fournitures scolaires et en même temps de vous apporter quelques petits conseils pour bien attaquer cette petite rentrée 2015-2016. Par contre, je n'ai pas mon sac d'école, à l'heure que je vous parle là, tout de suite, on est le 16 août, donc je m'y prends à l'avance, vous allez me dire, oui je sais. Mais bon, à l'heure là que je tourne cette vidéo, donc nous sommes le 16 août et je n'ai pas encore mon sac d'école. Mais vous l'aurez donc à la fin de la vidéo, puisque je l'incorporerai dans la vidéo, mais ce sera un autre jour pour vous. Mais enfin, ce sera un autre jour pour moi, mais tout à la fin de la vidéo pour vous. Vous avez compris? Bref. Voilà, donc là je ne veux pas vous présenter mon sac d'école, mais je compte l'acheter dans la semaine qui va arriver, donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti. Donc comme je vous ai dit dans l'intro, je n'ai pas encore mon sac d'école, mais vous l'aurez à la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc par quoi je vais commencer? Parce qu'en même temps, il faut que je vous donne des petits conseils, puisque c'est ça aussi le but. Et j'en ai pas mal à vous donner, donc pour ça je sais pas trop par où commencer. Donc déjà je me suis acheté un mini dictionnaire anglais-français. Non même pas, c'est antifaute d'anglais. Je l'ai acheté en seconde, hein, donc ça fait, là je rentre en terminale. Et en fait ça sert trop. Donc vous pouvez l'emporter dans votre sac puisque c'est un format de poche. Et en fait vous avez tous les trucs pour pas faire de fautes, pour bien prononcer les mots, pour bien conjuguer les mots. Vous avez les verbes irréguliers, vous avez vraiment tout. Et ça c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, je vous conseille d'en avoir un, que ce soit anglais, espagnol, allemand ou italien ou je ne sais trop quoi. Ça sert toujours. Voilà, c'est aussi un conseil que je vous donne. Et il y a un mini dictionnaire comme ça dans votre sac puisque ça sert toujours. Ensuite, j'ai aussi une mini calculatrice puisque je suis en commerce. Je fais un bac pro commerce pour celle... Bah non, vous le savez pas. Je fais un bac pro commerce et donc il me faut toujours une calculatrice sur moi. Et je n'ai pas forcément envie de me transporter la grosse à chaque fois dans mon sac puisqu'elle pèse quand même lourd. Donc c'est une Casio Graph 25 Plus Pro que j'ai depuis la seconde aussi. Et voilà, c'est pour faire tous les calculs de maths. Donc ça, je la transporte pas avec moi tous les jours. Je la transporte avec moi que les jours de maths. Et ça, je l'en transporte tout le temps dans mon sac. Elle est toujours dans mon sac. Ça sert toujours en gestion. Donc c'est hyper pratique. Ensuite, donc on va commencer. Vraiment. J'ai pris un agenda comme ceci. Donc c'est écrit Love Pink. Et en fait, c'est un agenda avec des spirales. Pourquoi j'ai pris un agenda spirale? C'est tout simple parce que c'est plus pratique lorsqu'on va écrire nos devoirs. Comme ça, on plie, c'est plus facile à écrire et c'est beaucoup plus joli. Voilà, pour ça j'ai pris un agenda spirale et je comptais impérativement avoir des lignes et pas des carreaux puisque ça m'énerve les carreaux. Mais voilà, de toute façon, prenez un bel agenda. C'est très important, pourquoi? Parce que comme ça vous donnera envie d'écrire déjà vos devoirs et de regarder dans votre agenda. Je sais que ça peut être un peu fou ce que je suis en train de vous dire. Ouais, regarder dans son agenda pour faire les devoirs, ça donne pas du tout envie. Je sais. Mais lorsqu'on achète un joli agenda qui nous plaît, on a plus facilement envie d'aller le feuilleter et d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour voir si on a des devoirs, regarder les petits mots que nos amis nous ont écrits. Ça, je parle pour les gens qui sont au collège, même au lycée, hein, ça peut arriver, mais moi non. Ouais, regardez les petits mots, s'il y a quelqu'un qui nous a écrit un truc en secret, et en même temps, vous feuilletez vos devoirs, même si vous les faites pas, c'est pas grave. Voilà, mais faites vos devoirs quand même. Moi, je n'ai pas de devoirs, je suis en bac pro, j'ai pas de devoirs. Mais j'ai quand même un agenda parce que c'est trop beau et que
J'adore les agendas. Ensuite, je me suis acheté un petit carnet. Donc ça, c'est un carnet YouTube. Pour ma part, je mets toutes mes idées YouTube. Donc comme vous pouvez le constater, là, j'écris quand même dedans. J'ai des idées, donc je les écris. Mais si vous n'avez pas de chaîne YouTube, n'achetez pas un carnet. Enfin, n'achetez pas un carnet pour YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, achetez peut-être un carnet pour écrire des notes à l'intérieur. Si vous n'avez pas forcément envie de prendre vos cahiers, prenez un petit carnet pour écrire les choses importantes à l'intérieur. Et voilà quoi. Puis c'est trop joli d'avoir un carnet. En plus, ceci, c'est un carnet avec des lignes. On voit, oui, on voit. C'est un carnet avec des lignes et voilà, pour écrire vraiment des notes, pour prendre des notes, pour écrire des choses importantes. C'est très important d'avoir un carnet, même au lycée, même au collège, et même si ça ne sert pas pour YouTube. Moi, je l'ai acheté pour YouTube, mais j'aurais pu très bien le prendre dans mon sac pour l'école. Mais moi, je prends tous mes cahiers, donc j'ai pas besoin de carnet pour l'école. Ensuite, je me suis acheté une nouvelle trousse, parce que la mienne, c'était une nouvelle. J'ai pris une trousse Oxford, donc elle est assez grande, elle est assez carrée, rectangle, et elle est bleue. En fait, elle est mint, mais elle est mint brillante. Il n'y avait pas un rose. Il y aurait eu un rose, je vous jure, je l'aurais pris en rose. Mais il n'est pas en rose. Du coup, je l'ai pris en bleu. Elle est trop belle, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, j'ai toutes mes fournitures scolaires. Hein. Enfin, je vais pas vous dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, à part des ciseaux, de la colle, des stylos. Voilà quoi. Mais aussi, ce que je voulais vous dire... Donc, ce que je voulais vous dire, c'est de prendre des jolis stylos. Soit des jolis stylos, soit des stylos colorés. Donc à part votre stylo Bic basique, qu'on a tous un stylo 4 couleurs basique, un stylo plume basique, il faudrait aussi que vous ayez dans votre trousse un stylo 4 couleurs, mais avec des couleurs du genre violet, rose, bleu, vert. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est beaucoup plus joli déjà dans un cahier. Pas pour les garçons, parce que pour les garçons, vous n'êtes pas obligé d'acheter des stylos comme ça. Même pour les filles qui sont un peu plus coquettes comme moi et qui sont un peu plus soigneuses de leurs affaires, acheter un stylo avec des couleurs, c'est beaucoup plus sympa. Dans un cahier, c'est beaucoup plus joli, on s'y retrouve mieux, ça fait une plus belle organisation, ça donne envie de réviser, ça donne envie de relire ses cahiers. Et voilà, ça fait toujours plaisir de bien écrire avec de jolis stylos. Donc moi celui-là je l'ai acheté l'année dernière et je le garde toujours avec moi. Et aussi pour vos stabilos, achetez beaucoup de stabilos. Achetez 4 couleurs ou plus de couleurs, c'est comme vous voulez. Je sais qu'il y a aussi les stylos Bic avec une pointe très fine, je sais plus comment ils s'appellent. Bref, je les ai pas, mais voilà. Moi je me suis acheté des stabilos, donc eux ils sont simples, hein, mais qui sont comme ce... Ah oui, bien sûr. J'ai acheté aussi des stylos à encre. Avec plein de couleurs. Ça fait un petit moment que je les ai achetés, donc je les ai utilisés. L'encre part très vite, comme vous pouvez le constater. Normalement c'est à la hauteur là et ils sont pas mal vidés, donc je suis assez déçue. Moi j'ai acheté à tout à 2 €, donc je pourrais les racheter, il n'y a pas de souci. Et en fait c'est des stylos à encre, mais en fait il y a des petites paillettes et c'est juste trop joli. Et donc voilà, ça sera trop beau dans mes cahiers aussi. Bref, on va pas s'attarder sur la petite école. Et lorsque j'aurai mon sac, donc comme je vous ai dit dans l'intro, je ne l'ai pas encore acheté, mais lorsque je l'aurai, je vous montrerai le sac plus en détail et aussi l'organisation de mon sac, puisque c'est toujours très important. Bref, on va passer au cahier, donc je ne sais pas si ça intéresse des gens que je vous montre mes cahiers, mais bon. Alors, j'ai pris depuis la seconde un trieur. Mais pourquoi t'achètes un trieur? Alors, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus facile. Lorsque vous avez par exemple des papiers importants que l'école vous donne, vous les rangez dans votre trieur, de votre pochette. C'est beaucoup plus facile de s'y retrouver, mais surtout dans un trieur, puisque vous pouvez marquer. Comme vous pouvez le constater, là j'ai marqué devoir à rendre. Juste ici, on a l'éco droit. Et là, c'est le stage. Tous mes papiers de stage, etc. etc. Et au crayon de papier, j'écris à chaque fois dans les petites cases, genre maths, genre contrôle de je sais pas quoi. Comme ça, après, je peux les ranger dans mes classeurs ou les ranger directement dans mes cahiers. Et puis,
voilà, on s'y retrouve mieux et c'est très important d'avoir un trieur. On s'y retrouve mieux et surtout celles et ceux qui ne veulent pas transporter tout leur classeur, tout leur cahier tout au long de la journée. Mettez vos feuilles dans un trieur, marquez juste ici par exemple français, juste ici maths, je ne sais trop quoi, et comme ça vous avez juste à ouvrir votre trieur, prendre votre cours et c'est bon. Voilà. Ensuite j'ai acheté des trucs, on s'en fiche un peu, donc j'ai repris des canson blanc et du calque. J'ai un petit comment ça s'appelle, porte-vue pour l'art plastique. J'ai deux autres porte-vue pour les cours de commerce. À la fin de l'année, ils seront énormes comme ça. Je sais ce que je dis, ça me gratte. Mais fluo, oh la vache. Alors, un classeur rose fluo avec des intercalaires basiques. Donc ça c'est pour le français. J'ai un autre classeur de l'année dernière, c'est celui de la Tech Pro, donc commerce aussi. Je l'ai gardé puisqu'il est pas si rempli que ça. Et là, c'est donc des blocs de feuilles. Vous allez dire oui, bah on va laisser ses feuilles comme ça dans son sac, dans son trieur. À un moment donné, ça va jusque là. Donc du coup c'est pour ça que je vous conseille de prendre des blocs de feuilles, ça va beaucoup plus vite. Comme ça vous avez toujours des feuilles. Donc ça c'est ma liste d'école, tout ce que je dois acheter, bref, tout. Comme ça vous avez des feuilles tout le long de l'année, vous les déchirez pour les rentrer dans votre classeur et puis c'est beaucoup plus pratique. Donc lui je l'avais dernière, donc du coup je l'ai gardé pour l'année et je m'en suis racheté un autre, comme ça c'est fait. Ensuite, je passe vite cette partie des cahiers puisque je m'en fiche un peu. J'ai un cahier 24 x 32 de 100 pages vert. Donc lui, ça sera pour... C'est le seul cahier que j'ai racheté puisque mon cahier de PSE, je l'ai gardé. Donc PSE, c'est l'SVT, pour ceux qui ne connaissent pas. Je l'ai gardé puisque la prof veut qu'on garde notre cahier. J'ai gardé mon cahier de maths puisque il me reste encore plein de pages. Donc je l'ai gardé. Et mon cahier d'anglais qui me sert qui m'a servi pour la première et la seconde. Et là, la terminale. Donc c'est pour ça que j'avais pris un gros cahier. Comme ça c'était bon. Et un compas. Voilà, c'est tout. Enfin c'est tout. Déjà plutôt pas trop mal. Après les autres conseils que je peux vous donner, c'est aussi concernant la rentrée scolaire qui va arriver. Si vous rentrez au collège, surtout ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, je vous assure, puisque moi aussi je suis passée par là. L'étape de la 6e, c'est toujours beaucoup plus stressant puisqu'on quitte vraiment tous ses amis au CM2. Après ça dépend si vous allez dans un autre collège, si vous allez dans un collège toutes vos copines n'y vont pas, ou si vous allez dans le même collège que vos copines, et après vous risquerez de ne pas être dans la même classe que vos copines. Ne vous inquiétez pas pour ça, puisque en fait, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous raconter un peu ma vie. Donc moi je suis passée donc au collège, donc toutes mes copines allaient dans le même collège que moi, lorsque je suis rentrée en 6e, mais je me suis retrouvée dans une classe où il n'y avait aucune de mes copines. Il n'y avait que des gens que je ne connaissais pas, à part 2 garçons qui étaient dans la même classe que moi. Mais voilà quoi, j'allais pas traîner avec 2 garçons. Et donc du coup, je me suis retrouvée un peu seule, entre guillemets. Et je trouvais ça dommage quoi. Et j'étais un peu triste et j'avais un peu peur. Je me suis dit voilà, ça commence mal le collège. Je suis pas avec mes copines, elles vont m'abandonner, etc., etc. Mais c'est beaucoup mieux aussi de ne pas être avec vos copines au collège, dans votre classe pour la première année, parce que en plus de ça, ça va vous pousser à avoir de nouvelles amies. Et aussi, faut pas s'inquiéter puisque après la récré, vous allez retrouver vos copines, quoi. Vous allez rentrer avec elles le soir, voilà, il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. Voilà, vous allez vous faire plein d'amis au collège et le collège c'est une belle année, ne vous inquiétez pas, ça va être vraiment cool. Et la 6e c'est une grosse année qui va démarrer, ça va être un chamboulement pour vous aussi, mais faut pas vous inquiéter là-dessus.
Et également pour les filles et les garçons qui rentrent au lycée, faut pas vous inquiéter aussi. Si vous allez dans un nouveau lycée qui a aucune de vos copines et de vos copains qui y vont, ne vous inquiétez pas, parce que moi aussi c'était pareil, j'avais presque aucune de mes copines qui allaient dans mon lycée. Sauf 2 copines, mais elles n'étaient pas dans la même section que moi. Et encore, c'était pas vraiment des copines, c'était des connaissances, je veux dire. Elles n'étaient vraiment pas dans la même section que moi, donc j'étais vraiment toute seule. Et c'est très stressant, je vous assure, hein. Je ne vais pas vous mentir là-dessus, surtout le lycée, c'est quelque chose d'important. Et pas mes amis, je ne connaissais personne dans cette classe. Et au début, sans vous mentir, hein, j'étais toute seule dans mon coin. Mais à l'heure du repas, je suis allée vers une fille donc j'ai discuté avec elle et après je suis restée avec elle, après on est restés amis. Bref, voilà, mais la vie a fait que maintenant on n'est plus amis. Bon bref, ça c'est un peu personnel et ça on s'en fout un peu. Mais faut pas vous inquiéter là-dessus, même le lycée c'est la plus belle des époques, je pense. Je pense que toutes celles qui ont fini le lycée pourront vous le dire que les meilleures années c'est les années lycée. Et c'est la vérité, c'est vraiment les meilleures années. Et là, je suis à ma dernière année. Donc, il faut vraiment que je profite. Et en plus de ça, j'ai rencontré mon chéri au lycée. Donc, faut pas vous inquiéter là-dessus aussi. Et voilà, le second, ça va être top. C'est vraiment une super année. Vous vous sentez beaucoup plus libéré. Et c'est vraiment le cas. Puisque au collège, vous avez des trucs stricts. Et au lycée, vous êtes libre. Mais vous êtes vraiment libre et c'est ça que on le ressent vraiment. Donc franchement, ne vous inquiétez pas là-dessus. Le lycée, c'est juste quelque chose d'incroyable. Même s'il y a les études, il faut travailler. Ça part. Moi, je vous parle vraiment de la vie en tant que lycéen et lycéenne. Faut pas vous inquiéter là-dessus, ça va trop bien se passer. C'est cool. Et aussi, si vous rentrez dans un lycée que vous avez quitté l'année dernière, mais que vous allez dans un nouveau lycée, vous voyez ce que je veux dire. Imaginons, vous étiez en première, après vous allez en terminale, mais vous faites votre terminale dans un autre lycée. C'est pareil, faut pas vous inquiéter, vous vous dites, je vous refais une nouvelle seconde, tout ira bien. Voilà. Et donc pour finir, donc j'ai mon sac d'école, donc comme je vous avais dit dans l'intro, c'est un autre jour pour moi, mais pas du tout pour vous. Il s'avérait que j'ai le même t-shirt. Voilà, comme par hasard. Donc je voulais vous montrer donc mon sac d'école, parce que sinon les fournitures scolaires sans sac d'école, c'est pas des fournitures scolaires. Donc voici mon sac. Du coup il est quand même pas mal grand. Il fait quasiment la taille de l'écran. Donc voilà mon sac d'école, je l'ai acheté chez Chaussea, si ça vous intéresse, à 30 €. Et ici donc on a une petite inscription en doré, c'est écrit Angela Thompson. Bon, voilà, c'est qu'un détail. On a des petits détails dorés juste au niveau d'ici, également au niveau d'ici. Là, vous avez des boutons pour pouvoir fermer. Donc voilà, donc là, vous pouvez le fermer comme ceci pour qu'il soit un peu plus fin. Vous avez une fermeture. Moi, je vais le réouvrir. Alors, ensuite, à l'intérieur, vous avez une petite fermeture. Donc, vous pouvez fermer votre sac. Basique. Ensuite, lorsqu'on l'ouvre, vous voyez là c'est caché, mais en fait ça cache en fait une poche juste ici. Juste ici. Là j'y rentrerai mes clés. Juste ici on a une toute petite poche, j'ai un élastique. De l'autre côté, nous avons une fermeture. Et à l'intérieur, j'y ai mis des mouchoirs, un miroir, ma carte de cantine et ma carte de bus. Et j'ai également un rechargeur pour voilà, l'indispensable, n'est-ce pas, avec son petit câble, sinon ça ne marche pas.
Je remets tout ça. Donc on avait donc la petite lanière, mais bon, elle ne me sert pas. Et à l'intérieur, j'ai juste mis une trousse, puisque je l'aurai toujours avec moi. C'est une petite trousse comme ceci, et à l'intérieur, j'y ai mis... Alors, il y a des lingettes intimes. Il y a un chiffon pour mes lunettes. Il y a 2 inhalateurs pour le tonus et la respiration. Il y a des baumes à lèvres. J'en ai 3. Des baumes à lèvres. Il y a une brosse à dents. Et il y a mes élastiques pour mon appareil. Voilà, c'est tout. Et voilà mon sac. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Donc c'était la première vidéo back to school que je fais sur ma chaîne. Et voilà. Donc j'espère comme qu'elle vous aura plu et que les conseils que je vous ai donnés durant la vidéo va vous aider pour entamer donc la rentrée qui est la semaine prochaine. Enfin bon, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo back to school. Bisous.